souhaite une bonne célébration de la Pâque. C'est toujours une grande joie de se rencontrer ainsi et de nous exhorter. C'est là que découlent nos bénédictions quand on parle de la parole de Dieu. Nous avons loué Dieu à l'instant. Et maman Agnès nous a un peu dégoûté à juste titre. Il y a des jours à la suite de l'intervention. On l'a extrait une dent. Et donc là, elle est sous antibiotique. C'est pour cela que vous avez remarqué que sa voix, le souffle est parti. Elle nous a tous déroutés, alors que nous avions cette envie de glorifier l'Éternel. Heureusement, voilà, l'envie, mais les corps ne suivent pas. Exactement. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il faut qu'on vienne. C'est pour cela qu'on se rencontre. C'est pour cela qu'il faut qu'on se rencontre ainsi. C'est là que nous avons notre délivrance. Nous nous libérons. Et quand on reste seul, parfois, c'est toutes ces affaires du monde qui nous accablent et nous savons quoi faire. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous les louons, quand nous restons ensemble, nous nous libérons. Voilà, les chaînes tombent. Nous avons des solutions à nos problèmes. Bien aimé, la fois dernière, le dimanche passé, le pasteur nous a entretenus sur les internets. Et pour cela, il a déposé sa parole dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et nous étions bien là dans les Bibles du Lévitique. Les interdits. Ça veut tout simplement dire que Dieu avait tout prévu. Aujourd'hui, quand nous sommes devant les scandales, nous nous disons c'est nouveau. Or, quand nous plongeons dans la parole de Dieu, nous apprenons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est important. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, il nous appartient à nous qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est quand je vois mon prochain, je dis, Dieu est là. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons, bien entendu, les ressembler. Nous n'allons pas aujourd'hui parler des interdits. Le monde entier, aujourd'hui, célèbre la Pâque. Nous, cet après-midi, nous allons nous exhorter. Nous allons essayer de comprendre pourquoi nous célébrons la Pâque et d'où elle vient. Et à la fin, nous allons enfin comprendre, parce que la direction ici, maman Mario, nous l'avons entendu parler, que c'est pas les chocolats, c'est pas les lapins, c'est pas toutes ces déclinaisons. Mais aujourd'hui, nous devons essayer de rentrer en nous-mêmes, parce que nous allons parler du passage. Nous quittons deux vers. Et la question de quitter deux vers doit trouver des réponses. Et les réponses, nous n'allons pas les trouver ailleurs. Ces réponses, nous les avons. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous allons essayer de faire un état de nous-mêmes. Et c'est ça l'exercice auquel nous allons c'est l'exercice que nous allons faire tout à l'heure. Excusez-moi. Et pour commencer, je vais lire un premier passage, mais que je ne lirai pas jusqu'à la fin. Je vais lire les 15 premiers versets d'Exode 12.
Et à partir de là, nous allons petit à petit, selon le temps qui nous est parti, essayer de comprendre. Exode 12, je lis dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous les premiers de mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. L'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai les pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Fini par là. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain le premier jour. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. C'est une suite logique d'un récit que vous pourriez continuer à lire lorsque vous aurez un peu de temps à la maison. Compte tenu du temps, j'ai donné lecture que de 15 premiers chapitres et verset 2. Je vais remettre ces instants dans les mains de l'Éternel avant de pouvoir continuer. Dieu, merci pour ces instants. Nous t'appelons à l'aide. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner. Révèle-nous, parle-nous. Parce que nous voulons, Éternel, nous conformer à ta parole. Nous voulons te suivre parce que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Il n'y a point de salut en dehors de toi. Tu montres le chemin. Viens
à notre secours ou une dimension particulière. Afin que ce message que nous allons partager, Seigneur, puisse permettre à nous modeler, à demeurer dans ta présence, à marcher avec toi. Louange, adoration te soit rendue. Dispose les cœurs de mes bien-aimés. Ouvre les oreilles spirituelles, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, assimiler ce message, Seigneur, afin que tu puisses encore une fois authentifier ta parole. Utilise-moi, Dieu de gloire, et comme un canal par lequel ce message sera, Éternel, adressé à ton peuple. Louange, adoration te revient, sois notre Dieu, car nous savons que ta main puissante et glorieuse, Seigneur, est en train d'opérer en ce moment. Nous diminuons, Seigneur, que nous te laissons toute la place. Sois notre Dieu, c'est en ton nom puissant et glorieux que je t'ai ainsi prié. Et je dis, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, le chapitre que je venais de donner lecture fait suite à une histoire qui s'est vécue en Égypte. Pour rappel, les peuples égyptiens, à un moment donné de l'histoire, ont vécu un moment de grande famine. Et de ce fait, ils sont partis de chez eux vers l'Égypte pour trouver quoi mettre sur leur table. Et l'eau, tout simplement. Alors que tout allait bien, Pharaon les a alors retenus contre leur gré. Contre leur gré. Et malgré les appels de notre Dieu, ils s'étaient entêtés, rébellés, aboyés. Et c'est comme ça que Dieu porta son dévolu sur Moïse, pour qu'il aille sortir son peuple de ces jours. Des esclaves où ils étaient en Égypte. Et ceci la suite du chapitre 12. Et comment cela devait-il s'opérer? Le passage de l'esclavagisme vers la liberté. C'est la suite du chapitre 12 dont on a donné lecture. Et donc, vous comprendrez que dans l'Ancien Testament, la conception de la Pâque, c'était les passages de vers. Dans le mot, vers la liberté. Ça, c'est une façon, c'est notre concept, c'est la compréhension globale. Mais au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous comprendrons pourquoi ces passages, pourquoi l'esclavage, pourquoi alors la liberté. Et donc ça, c'était juste une mise en bouche. Mais avant tout, nous allons essayer de comprendre l'origine du mot Pâques. Qu'est-ce qu'est la Pâque? Et lorsque nous interrogeons l'histoire, ce terme tire son origine de Pesha. Pesha, c'est un mot qui signifie tout simplement passage en hébreu. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les Hébreux vivaient au premier millénaire avant Jésus-Christ dans les régions proches des rives orientales de la mer Méditerranée, ou situées entre deux fleuves, les Tigres et l'Euphrate en particulier, dont les actuels Israël et Palestine. Les Hébreux avaient pour religion le judaïsme. C'est la partie histoire. Aujourd'hui, on utilise les termes juifs ou israélites pour désigner ceux qui pratiquent le judaïsme, la religion juive. Avec le temps, le mot Pessa, passage, s'est intégré à d'autres cultures, devenu un terme latin pacha. Il a été repris par les chrétiens dont la religion et le christianisme est fondé sur l'enseignement
de la personne et la vie de Jésus-Christ. Après le 15e siècle, les chrétiens adoptent la Pâque au pluriel. S'il y a Pâque sans S, c'est Pâque avec. Donc, les chrétiens adoptent le mot Pâque, mais avec S, au pluriel. Pessah est une fête religieuse juive, célébrant le départ des Hébreux d'Égypte antique, un pays situé au nord-est de l'Afrique, comprenez, ça c'est la situation géographique, et la traversée de la mer Rouge. La Pâque chrétienne est une fête religieuse chrétienne commémorant la résurrection de Jésus après sa mort. Jésus renaît pour laver l'homme de ses péchés. Dieu est en colère contre le Pharaon qui force les Hébreux à être ses esclaves. Il demande à Moïse de guider les Hébreux hors d'Égypte vers la terre promise. Mais comment? C'est la réponse que nous avons donnée, c'est justement dans Exode 12 et la suite. Il y a une cinquantaine de versets. Vous avez du temps, vous pouvez encore vous attarder un tout petit peu lorsque vous serez à la maison. Et quand vous lisez, ou quand je donnais lecture, on a parlé du pain sans levain. Ce sont des termes que nous devions comprendre. C'est quoi? Avant de poursuivre, nous devons comprendre pourquoi le pain sans levain. Ça représente quoi? Le pain sans levain, dont celui-ci, représente tout simplement les péchés. D'abord, le pain sans levain représente les péchés. La libération des Israélites de la servitude de l'Égypte était symbole de quelqu'un qui échappe à l'esclavage du péché, comme l'a expliqué Paul. Paul explique en Romains, nous sommes en Romains 6, Romains chapitre 6, versets 17 à 18, la parole de Dieu dit ceci: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été inscrits, ayant été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Un enfant de Dieu doit être plutôt esclave de la justice qu'esclave du péché. Nous allons le comprendre. Mais bien aimé, Dieu se soucie davantage de ce que nous apprenions à vivre pieusement, à vivre selon ses préceptes, pieusement, plutôt que de la manière dont nous préparons notre pain. En revanche, il nous enseigne des leçons par des exemples physiques ou des analogies pour nous aider à mieux comprendre. Le vin, quand on pâtit, quand on va la map, c'est ça, c'est pâtir. Je crois que c'est pétrir, oui. Donc, quand on va la map, on utilise de la levure pour que ça prenne du volume. C'est ça le vin. C'est pour que ça prenne de la hauteur, de la grandeur, pour vimba. Or ici, le symbole, il y a le vin, Ezali Masumu. Ezali Masumu. Et donc on dit, parce que le chemin sera long, évitez de vous emporter. Bon, mais pas oyo, pas toyo, vous les villes fait. Les villes sont au monde, gâteau, et ça, moi, or, vous rappelez-vous, il y a quelques dimanches en arrière, les pasteurs nous ont entretenu ici des scories. Nous verrons ça. Donc on interdit, c'est des règles à respecter. Il faut qu'on y l'ait là. Pas trop même et zala na lévité. Le levain symbolise également l'hypocrisie. Mes chers sœurs et
frères, Christ ne tolérait guère que les dirigeants religieux de son temps qui se faisaient passer pour des justes et qui, pourtant, ne se souciaient guère de leur prochain, ne fassent pas preuve d'amour, de miséricorde et de bienveillance. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 23, il les traite d'hypocrites, conscients de leurs fautes. Les hypocrites, conscients de leurs fautes. C'est que nous sommes, nombreux d'entre nous. C'est-à-dire que nous avons une vie d'apparence. On voit ce qui est en face, mais ce qui est dedans, c'est toute autre chose, quoi. Donc ce sont les hypocrites, conscients de leurs fautes. Matthieu 23, chapitre 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Le vin symbolise l'hypocrisie. C'est un mal, c'est un défaut. Un hypocrite n'est pas proche de Dieu. Il fait le service du diable. Il avait averti ses disciples d'éviter ce genre de comportement en se servant de levain comme métaphore pour celui-ci. Et donc, quand nous recourons dans l'évangile toujours de Matthieu, au chapitre 16, nous commençons au verset 5 à 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, des sadducéens, des publiciens. Il y a l'État, les administratifs. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les hypocrites, il faut faire très attention avec eux pour Baomémayo na Obunga. C'est ça la question. Le levain, troisièmement, représente la désobéissance. L'apôtre Paul fit également allusion au levain quand il parla aux Galates de l'obéissance aux lois divines. Il y en avait qui tordaient la grâce de Dieu en disant qu'elle nous autorise à pécher. Paul expliqua qu'une petite déformation de la vérité peut mener à beaucoup de confusion, à une grande séduction. Nous lisons Galates 5. Galates chapitre 5, versets 7 à 10. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Il suffit d'une toute petite confusion dans la compréhension, dans la loi divine, et c'est la déroute. C'est la déroute. C'est le spectacle que nous livre l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, elle-même est claire. Et elle dit qu'il est inévitable que le scandale se produise. Il est inévitable, impossible. Mais la conséquence, malheur par qui ces choses arriveraient. C'est ça la conséquence. Oui, pour vous satisfaire tes intérêts.
Mais il y aura un moment. Nous le disons, nous qui sommes déjà nés de nouveau, nous serons sûrs, nous serons sérieusement sanctionnés parce que nous ne sommes plus à l'état du lait. Les aliments durs. On ne peut pas faire semblant de ne pas connaître la parole de Dieu. Elle est arrivée, tu l'as entendue. La seule chose qui reste, c'est tout simplement l'appliquer. Voilà pourquoi on nous exhorte toujours à lire, à écouter et à pratiquer. De telle sorte qu'on ne puisse pas nous dérouter. Quand tu entendras une chose qui soit à peu près semblable à la parole de Dieu, tu diras, non, stop, ce n'est pas ça la réalité. Amen. La réalité d'ailleurs, et donc tu te détournes de ces chemins. Parce que tu tomberas tout simplement sur le coup de la désobéissance. Mes bien-aimés, vous avez compris que le péché est décrit comme ressemblant au levain qui se répand dans la pâte à pain. Et dans ce cas, aux autres chrétiens, Dieu n'a que faire de ce qu'il faut voir. Les gens empêchent de comprendre et d'observer sa parole. Vous voyez, dans la lecture, nous avons essayé de comprendre ce que c'est ou ce qu'était le levain. Et donc, mais comment nous avons répondu, et c'était dans Exode 12, la procédure a été décrite. Nous n'aurons pas le temps de pouvoir nous y attarder. Donc, on va pouvoir donner plutôt les grandes lignes comme ça pour faciliter notre compréhension. Et donc, mais auparavant, les Hébreux doivent prendre un repas et verser du sang d'agneau sous les portes de leur maison. Ainsi, quand la colère divine s'abat sur les Égyptiens et tue le premier-né, Dieu va reconnaître les maisons des Hébreux et cela leur permettait de s'échapper, de traverser la mer Rouge et de rejoindre la terre promise. Chez les Hébreux, le sang de l'agneau les protège de la colère de Dieu et permet leur fuite d'Égypte. Chez les chrétiens, le Christ est une figure de l'agneau pascal. Et car par son sacrifice, Jésus rachète le péché du monde. Dans l'ancienne alliance, Makila Oyoba, Pakolagi, ça leur permettait tout simplement d'organiser leur fuite, de sortir, de partir, de traverser. Alors que pour nous, croyez, pour nous qui suivons Jésus, cela est figure de l'agneau pascal. Ce sacrifice, par ce sacrifice, Jésus nous a racheté le péché et serment. Donc, en ce qui concernait les règles à suivre pour sortir, nous avons, quand nous donnons lecture, nous avons lu au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est des pratiques. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ces usages sacrés. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Là, c'était pour une mise en bouche, pour rappeler un peu ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance. Et donc là, nous allons devoir maintenant nous attarder au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Christ est mort les jours de la Pâque. Quand nous lisons la parole de Dieu, on nous renseigne davantage que Christ est mort les jours de la Pâque. Et quand vous lisez Matthieu 26,
je vais lire un passage, Matthieu 26, verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et quand je lis l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, il dit aux Juifs, voici votre roi. Donc vous voyez, selon la chronologie donnée par Jean, Jésus-Christ était crucifié au même moment où les Juifs étaient en train d'immoler les agneaux pour la Pâque. Mais bien aimé, celui qui célèbre la Pâque décide de demeurer avec Jésus-Christ. C'est une fête, mais nous devons en prendre conscience. Je la fête pourquoi? Quand je décide de fêter la Pâque, donc je prends également l'engagement de demeurer avec Jésus-Christ. Décider de vivre en harmonie avec Dieu. C'est le plus grand exercice, de vivre en harmonie avec Dieu. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, je vais lire jusqu'à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. C'est un engagement. Et on nous en donne les consignes. Vous avez choisi? Oui, sans levain. Parce que nous avons dit que le levain, c'était le mal que nous traînons. Et donc on vous dit, quand tu prends cet engagement, il faut milengele. Autant volate na bakanga na yo, na malice na yo, malice na bitemi na lingala, mayele ya mabe, itambola na bopeto pe na bosolo, dans la pureté et la vérité. Vous voyez mes bien-aimés, Jésus-Christ est donc notre pourvoyeur, c'est l'aliment qu'il nous faut. C'est l'aliment qu'il nous faut, cette lumière qui diffuse, nous permet de marcher sur la droite, sur la voie droite. Voie droite. Et donc, quand nous lisons davantage, toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24 jusqu'à 26, et après avoir rendu grâce, les rompt et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toute le fois que vous en boirez, car toute le fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est libre. Donc, voyez, Jésus-Christ est notre pourvoyeur. C'est l'aliment qu'il nous faut. Bile yo et sengeli na biso bana ya Nzambe. Liloba Nzambe ezali sembo, ezali kimia, ezali clair. Toluke pa mususu te, parce que souvent on ajoute à la parole de Dieu nos pensées. Or, nous l'avons lu ici. Quand nous y ajoutons nos idées, on dérive. Restons. Parlons le langage de la Bible de Loba Popamba. C'est là, le langage de la Bible. Mais bien aimé, maintenant que nous l'avons lu, quelle est la conséquence logique lorsque cette exigence n'est pas respectée? La parole de Dieu nous répond. C'est que dans elle que nous trouverons des réponses. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11. Toujours. Je vais lire les versets 29 à 30. Car celui qui mange
et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. On est clair? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. On dit toujours, la vérité vient toujours à la fin, où les temps est le meilleur allié de la vérité. Par des voies tordues ou de voies détournées, tu as fait ta propre gloire, mais il arrivera un moment où on va te rattraper. La parole de Dieu te rattrapera. Et la conséquence logique, c'est celle que nous venons de dire. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur, pourquoi je le fais, mange et boit un jugement. Donc, Yomoko, aux alliés commis, c'est condamné. Bandana commis les. Voyez, c'est là l'exigence même, quand nous lisons Proverbe 139, 23, chante-moi. Seigneur, est-ce que tu peux me dire si je suis sur la bonne voie? Si je ne suis pas sur la bonne voie, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Conduis-moi. Parce que nous savons que la chair est faible et que l'esprit soit disposé, mais nous devons nous efforcer. Ne pas le faire, Yomoko, Omikateli et tout. À la Pâque, mes bien-aimés, nous célébrons également la crucifixion de Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a pris notre place. À la croix, Jésus-Christ s'est substitué à nous, en portant nos péchés. C'est ce que nous renseigne Romains 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. À la croix, notre corps, ce symbole-là. Parce qu'à ce moment, on ne le réalise pas. Il est crucifié. Ce symbole. Les années qui nous attendent, donc, il s'est dépouillé. A vu place na biso, jumasum na biso, alors accueilli kotika yango. C'est ça, c'est que ça veut dire. On détruit. C'est comme cela que quand on est né de nouveau, on dit les choses anciennes sont passées. Et voici. Sont passées. Malheureusement pour les chrétiens, ça devient comme si c'était du forcing. On répète la même chose, mais les actes ne suivent pas. Oui, il n'est pas exclu que nous tombions, mais n'en restons pas là. Dans la direction de Mme ici, nous en parlerons. Que si l'année dernière, on n'a pas pu témoigner, si l'année dernière, nous n'avons pas pu travailler pour l'œuvre du Seigneur, prenons un engagement, faisons un état de Dieu, ce que je disais dans mon préambule, à mon introduction. C'est ça. On doit marquer les pas. On doit vraiment aspirer à... On ne sera pas saint si c'était... Donc aspirer à les devenir. C'est-à-dire faire plus. Faisons toujours du bien. Ainsi nous recommande la parole de Dieu. Mais bien aimé, cette scène de la croix a double signification. D'abord, sur le plan humain, Jésus-Christ a porté le corps humain. À la kinzoto ya bomoto tozanango, le corps ya masumu.
il s'est identifié à l'humain pour crucifier le vieil homme et ensuite revêtir l'homme nouveau. Vous voyez donc, la véritable crucifixion, c'est de se dépouiller de tous les scories, comme fit l'enseignement l'a dit. Oui, ça, ma baignonso. Crucifixion, on peut vous répéter la scène au Meni et Koulousou Yakilo. On appelle ça chez les catholiques la procession. On prend un peu l'image, mais au moment où nous le faisons en même temps, il faut qu'on s'en rende compte. Il y a et l'okouana, c'est de l'acte qu'on pose. Et Koulousouana, mal. Oui, quand nous lisons, on décortique davantage dans la parole de Dieu, et quand vous suivez les cheminements, c'est lourd, c'était pénible. Vous voyez, tout ça là, quand tu te réalises à un moment donné, tu dis, pour moi, si c'est pour moi, il y a intérêt à ce que je puisse me conformer, parce que sinon, toutes ces souffrances que Jésus a endurées n'ont servi à rien. N'ont servi à rien. On peut pas, comme on le veut, faire des insignes, porter ceci, mais si notre cœur ne suit pas, c'est compliqué. Donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu, là, donc l'image, c'est que Jésus s'identifie à l'humain. Vous voyez, pour les vieils hommes, c'est depuis, pour que tout devienne nouveau. Il a été choisi pour accomplir une mission, vu que l'être humain était en train de partir loin du Seigneur, de Dieu. Donc il fallait qu'il vienne, qu'il prenne ces corps d'humains pour qu'il puisse les ramener, pour qu'il puisse sceller la nouvelle alliance. Dans Romains chapitre 6, verset 11, Romains chapitre 6, verset 11, je lis à 12, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. On ne peut, voyez mes bien-aimés, qu'on n'obéisse pas. C'est comme ça que quand nous lisons la parole de Dieu, elle est claire, dit Jésus se tient. Il se tient où? Il se tient devant. Il touche. Donc il faut que cette personne qui vous l'accepte. Il ne peut pas te forcer. Tu dois accepter. Tu dois l'accepter. C'est un acte volontaire. Donc comprendre que maintenant, parce qu'il y a des gens qui ne changent pas. On peut beau dire, parler, tout ça, mais tant que ce n'est pas encore là le moment, tant qu'il ne s'est pas encore réalisé, tant que la conscience ne l'a pas encore interpellé, c'est la peine perdue. Voilà pourquoi on nous rappelle à la conscience, bon, mon que faut zonger la biseau, parce que mon toi, la conscience, c'est un homme animal. On nous a parlé de ça. C'est un homme animal. Donc, nous devons voir une conscience, nous devons comprendre notre état. Donc, on ne peut changer que celui qui accepte de changer. Alors que dans Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul témoigne. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je vis. Et si je vis, c'est n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. L'apôtre explique. L'apôtre s'approprie de ce qu'il a été fait. De ce qui a été fait. De ce qui a été accompli à la croix et qui s'est manifesté dans sa vie. L'œuvre de la croix, lui vit ça. D'abord, c'est Dieu qui réalise. Et la conséquence, c'est que l'œuvre de la croix se manifeste dans sa propre vie. C'est ce que l'apôtre témoigne, il explique. Donc, dans Romains 6, dans Romains chapitre 6, verset 6, on nous démontre véritablement l'amour de Dieu envers nous, envers l'humanité. En acceptant de livrer son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin de nous sortir du péché. Alors que dans Galates, on dit
il y a la manifestation directe, manifestation, accomplissement de l'œuvre de la croix dans nos vies. L'accomplissement de l'œuvre de la croix dans nos vies. Voilà le premier plan. Sur le plan humain, purement, il y a bon mot. Maintenant, sur le plan spirituel, à la croix était le lieu où Dieu a érigé l'autel le plus puissant qu'a connu l'humanité. C'est le lieu où s'est répandu le sang de Jésus-Christ qui scelle la nouvelle alliance, l'autel. Le pasteur a dit non. Quand il nous prêchait ici, il nous avait exhorté de savoir comment bâtir un hôtel. C'est important dans nos vies. Mais là, c'est une première mondiale. À la croix. Jamais l'humanité n'a connu un tel hôtel. Jamais. Quand vous allez dans l'Ancienne Alliance, pour la rémission de péché, on sacrifiait le sang d'un animal, d'un agneau, qui n'est pas sacrificateur, mais là, c'est une manifestation, je veux dire, incomparable de l'amour envers nous. À la croix, les châtiments infligés à Jésus nous donnent la paix. J'ai formé pour vous les projets de paix, non de malheur. À la croix, ces châtiments qu'il a subis nous permettent aujourd'hui de vivre dans la quiétude. À la croix, Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu, pur et sans tache, qui ôte les péchés du monde. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29 à 36, verset 29 plutôt. Jean-Baptiste a parlé de Jésus-Christ. Il dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible en parle autant. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous avez plusieurs versets de la Bible qui parlent de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. À la croix, Jésus-Christ a été déconfiguré pour que je sois configuré. On ne pouvait plus le reconnaître. Lui qui était Dieu, il a accepté d'abandonner son trône pour se livrer aux pécheurs. Ils l'ont torturé, déconfiguré. À la croix, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Vous vous en réjouissez. Voilà pourquoi quand nous disons, quand nous venons ici, ce n'est pas un lieu où il faut se rappeler des choses. C'est l'endroit où vous venez. J'ai dit merci à Dieu. Je suis dans la joie. Je suis dans la présence de l'Éternel parce que ceci a été déjà réalisé. Il nous appartient, nous l'avons dit. Pourquoi ça ne se réalise pas dans nos vies? C'est notre nature pécheresse qui nous empêche d'entrer en contact de ces projets. C'est notre nature tout simplement qui constitue un frein à l'accomplissement de ces promesses qu'on a formées pour nous. À la croix, il a été maudit pour que je sois béni. Maudit par ces bourreaux. On les toités. Yo yo za kumibenga. Yo yo bazo yebate ke moto yo boza ko la kiwa yenge nzambe. Maudit pour que moi je sois béni. À la croix, il a connu la honte pour que je connaisse la gloire. Bref, à la croix, tout est accompli. À la croix, tout est accompli. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus, il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit.
À la croix, tout est accompli. Nous le disons. Moi, Nzamba, moi, Nzambe, akoki kozala bisenga senga te. Il faut misongi pourquoi cette nature? Pourquoi ça m'arrive? C'est là, c'est l'obstacle que qu'on retrouve dans notre vie. C'est notre nature. C'est les beaux yeux que le monde nous fait. Les convoitises. Et à un moment, nous ne pouvons pas être en harmonie avec Dieu. Ces bénédictions ne peuvent pas nous arriver. Et donc, il y a intérêt à ce que nous puissions, une fois de plus, y penser. C'est ainsi que vous voyez quand un non-croyant, un incroyant vient au compris pour lui, tout ce qu'on fait appel là, c'est la miséricorde pour ce n'angounou en Zambé. Pour ayebi nanu Zambé te, ayebi lo banzambé te, ayebi ko sel la yangote. Alors que, à la différence, nous qui sommes nés de nouveau, la guérison s'opère sur base d'un héritage accompli par Jésus-Christ. C'est ça la différence. C'est sur base d'un héritage. On vous le recommande. Tant aux années du Cambonayo, rentre dans ton endroit secret. Invoque ton Père qui est dans les cieux. Il te répondra. C'est net et clair. On a tous en nous là, tous. Nous avons ce pouvoir. Les liens directs avec Dieu. Les liens directs. Notre nature pécheresse. Donc vous voyez, celui qui est né de nouveau, la guérison va s'opérer justement sur base d'un héritage accompli par Jésus. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu espérait, il s'espérait que Dieu fasse espérer. Alors que dans la nouvelle alliance, il y a la manifestation de ce qui a été accompli. La manifestation de ce qui a été accompli, l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, il y a eu un échange divin. Pour nous, ce qui compte, c'est notre foi. Je me rappelle encore, lorsque Papa Tchouba nous parlait ici, il nous a tout simplement recommandé, de par la lecture de la parole de Dieu, il faut activer. Activer Boyanginayo. Quoi? Quoi? Alors que nous, vous voyez, cette œuvre grandiose, et quand nous sommes devant une petite maladie, on tremble. Quoi? Nous avons les témoignages des gens qui ont été visités par, par Dieu. Croyance n'a pas moka. Quoi? C'est pour ça que nous disons, moi, non. C'est parce qu'on nous a mal habitués. Viens ici, il y a ceci. Viens ici, on verra ceci. Viens ici, tu obtiendras ceci. Viens ici, il y aura ceci. C'est ça. Et voilà pourquoi ces gens, nous disons, on déforme. Quand on déforme, on dérive. Et quand on est perdu, on ne sait plus. C'est là. On a désespéré. Espérance et désespéré. Voilà pourquoi les gens quittent l'église. Tout simplement. Ils pensent que là où ils vont, c'est là qu'ils trouveront solution. Or, les gens n'ont pas ruse et à pamba. Les gens m'ont foutu à l'envers. Ce n'est pour rien que la parole de Dieu nous recommande de résister. Oui, dans certaines circonstances, la parole de Dieu nous demande de résister. Résister, résister contre les esprits ténèbres, contre le diable. Il fuira loin de vous. Parce que cette alliance, Makasio Tozanamo, de par l'œuvre de la croix, ces noms-là, nous allons l'invoquer, c'est un nom puissant. Il y a une puissance inégalée.
Et la même parole de Dieu renchérit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Mais bien aimé, avant la croix, le nom de Jésus-Christ était respecté parce qu'il était fils de Dieu. Avant la croix, le nom de Dieu était respecté et le nom de Jésus-Christ respecté parce que considéré fils de Dieu. À la crucifixion, Jésus-Christ renonce à tous ses attributs divins pour accomplir la plus grande chose des œuvres, accomplir la volonté de Dieu, son Père. La mission jamais accomplie dans l'histoire de l'humanité, en enfilant l'habit de l'humain, d'où la puissance de son nom. Avant la croix, ce n'est plus la même chose après la croix. Ce n'est plus la même chose. C'est différent. Avant la croix, on les respecte, fils de Dieu. Mais après la croix, par ce sacrifice, de ce qu'il avait fait, de ce qui a été accompli, le nom de Jésus-Christ fait trembler toutes choses, tout le monde. Philippiens chapitre 2, verset 6, je vais lire jusqu'à 11. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Avant la croix et après la croix, ce n'est pas la même chose. Et donc quand tu es devant les difficultés, quand tu es devant tout ce qui nous environne dans ce monde, et que tu invoques le nom de Jésus-Christ, n'écris même pas Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y a effet. On ne te demande pas de crier. Dis-le tout simplement bonnement. Au nom de Jésus-Christ. C'est différent. La parole de Dieu est claire. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux. Même les anges l'ont admiré. Pratique-la comment ils vont admirer. Pratique-la comment ils vont admirer. Bon, c'est quoi le milieu. Les diables conservera la vie. Le mystère de la croix a considérablement accru le pouvoir du nom de Jésus-Christ, car le Seigneur, il a fait preuve de beaucoup d'amour et même les créatures l'ont admiré. À la Pâque, nous célébrons également l'ensevelissement de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Vous avez compris que lorsqu'on l'a servi, Jésus-Christ a visité le séjour des morts. Il a visité le séjour des morts, pourquoi? Pour libérer les captifs. Pour récupérer ce que Satan avait obtenu par rive. Il devait passer par cette voie. Il n'y en avait pas d'autre. Pour accomplir la mission. Nous sommes en Hébreu, Hébreu chapitre 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et de même Christ, qui s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, vous voyez,
on ne procède pas par la bagarre, on procède par le jugement, on procède par la justice. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Ce que Satan veut obtenir par ruse, on devait le récupérer par ordre. Vous voyez, et quand Jésus visite le séjour des morts, il passe au jugement. On l'acquise. Satan l'acquise, il y a un accusateur. Et l'accusateur, c'est toujours Satan pour dire, mais ben voilà, il est là. Voilà qu'il est là. L'accusateur. Mais vous savez, quand on accuse, il faut également avoir des arguments solides pour que l'accusation puisse produire ses effets. Et ici, la condamnation. Par contre, la question, c'était celle de savoir, parce que Jésus-Christ en ce moment-là avait un défenseur. Le défenseur, notre défenseur, c'est cet esprit qui était toujours avec lui. Et la question auquel on devait répondre ici, c'était de savoir, est-ce que la mort avait le droit d'immobiliser Jésus-Christ dans les séjours de mort? C'est la question. Est-ce que la mort avait le pouvoir, avait le droit de l'immobiliser? Romains chapitre 6, verset 23, c'est bien comme ça qu'on peut asseoir, qu'on peut soutenir l'accusation. On dit que le salaire du péché, c'est la mort, alors que Jésus-Christ lui-même n'avait pas subi de péché. À ça, la souveraineté. Et il est né lui-même de Dieu, et non de Joseph. Vous voyez? Et par conséquent, ça n'empêche pas de les retenir dans le séjour de mort. Et ce qui lui confère le pouvoir de résister, de ressusciter, donc de revenir à la vie. Maintenant que l'accusateur a perdu le procès, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et quand nous lisons davantage dans Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand on donne la terre au Fils de l'homme, vous voyez que Satan occupe illégalement cette terre. C'est bien là que Jésus-Christ réclame le droit de reprendre possession de la terre. La justice est déjà réclamée. Nous sommes en Hébreu, Hébreu chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon. Vous voyez les sangs précieux qui réconcilient les cieux et la terre. Les sangs précieux qui réconcilient les cieux et la terre. Je finis par là. Nous avons débordé. À la Pâque, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Nous célébrons la résurrection de Dieu, de Jésus-Christ. Et vous voyez, nous ne pouvons pas trembler devant n'importe quoi. Non. Nous devons nous réaliser que tout a été accompli et maintenant nous devons entrer. Nous devons rentrer dans nos droits. Nous devons vivre ça. Vivre la manifestation de cette œuvre dans nos vies. Et nous lisons davantage, toujours dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement Jésus-Christ qui est ressuscité, nous avons
nous avons ressuscité avec lui. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Makambo na biso nyonso oyo ekufaki ekufi ameni yango tokomi bato ya sika tokomi bikelamu ya sika. Nous devons avoir une nouvelle vie. Après la résurrection de Jésus-Christ, il a vaincu la mort et nous assure. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais bien au Père. Avec la résurrection, nous ne pouvons plus avoir peur de la mort physique, car, et davantage, voici, dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Mes bien-aimés, celui qui est né de nouveau doit beaucoup travailler. Celui qui est né de nouveau doit témoigner la grandeur de Dieu. Celui qui est né de nouveau doit devoir aider son prochain. Celui qui est né de nouveau doit faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile de Dieu. Des fois, quand nous sommes avec nos prochains, toujours à Sonia, lui, Makamanzambe, nous devons, la parole de Dieu nous proscrit et nous conformer au siècle présent. Nous devons avoir la joie de proclamer la bonne évangile. Vous voyez? Donc, ça doit ça doit nous accompagner toute notre vie. Je finis par là. La question que nous devons nous poser, justement, et essayer de savoir, est-ce que je suis levé? Est-ce que j'ai encore des choses qui m'empêchent de rentrer, de marcher avec Christ? Je ne serai pas bien disposé. Je ne suis pas la personne indiquée cet après-midi à vous faire répéter des prières, mais c'est un examen de conscience personnel. Vous devez rentrer en vous-même. Vous devez vous regarder dans un miroir, vous poser des bonnes questions pour vous dire, est-ce que la Pâque que je célèbre, je suis digne? Et prendre un engagement de pouvoir marcher avec Christ selon les préceptes de Dieu, selon la parole de Dieu nous recommande. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons justement rentrer dans notre voie. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre bonne célébration de la vie.